suis très heureuse de vous retrouver dans le Loiret pour ce nouveau numéro des Animaux de la Vie. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Frédéric Chéneau, un dresseur animalier pour le cinéma. Vous allez voir que son ours et lui sont très complices. Des chevreaux nous attendent pour les biberons et des chèvres pour la traite. Sommaire. Élodie s'amusera avec Valentin, un ours bien léché, et assistera à la préparation d'un nouveau numéro avec un chien. Il va y avoir un bisou là, c'est pas ça. Au domaine du Siran, Sandrine se retrouvera au milieu des biches et des cerfs, puis elle participera à la traite des chèvres. Élodie fera la connaissance d'un couple amoureux de chiens rares et de cochons d'Inde insolites comme le skinny, un cochon d'Inde sans poils. Enfin, Sandrine donnera le biberon à des chevreaux et ira voir Hans et Brebis dans une ferme pédagogique. Allez, Bouboute, viens ici. C'est pas ça, Bouboute, reviens. Près de Pithiviers pour faire la rencontre d'Élise et de Gauthier, des amoureux de chiens et de concours canins. Clumber Spaniel, Basset ou encore chien d'eau irlandais, j'ai hâte de les découvrir. Bonjour Élise. Bonjour Élodie. Bonjour Gauthier. Bonjour Élodie. Ça y est, ils sont déjà tous partis là. Allez, c'est parti là. Allez, vite, 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 allez, on voit le temps là. Ah oui. Allez, on va chercher. Wouh. Et ça y va, hein, ça court. Hein. Oh là là. Le chien d'eau irlandais a gagné. Alors Élise, Gauthier, je suis ravie d'être à vos côtés et de découvrir votre passion. Vous avez donc 6 races de chiens qu'on voit pas très souvent. Pourquoi vous avez choisi d'avoir ces races-là? C'est des races qui ne sont pas connues, mais qui sont tellement géniales qu'on a envie justement de les faire connaître parce qu'elles sont pleines de qualités et c'est dommage de dire dans quelques années il n'y en aura plus quoi. Tous les deux vous êtes amoureux et vous êtes amoureux des mêmes races de chiens. Tout à fait. C'est ça. Vous avez un chouchou chacun, je pense. Vous, Gauthier? Moi, c'est le Basset-Hound. Le Basset-Hound, et pourquoi? Parce que c'est à la fois un chien qui est une grosse patate, un gros Ouais, canapé. j'adore, hein. j'adore. Et puis, c'est quand même un chien assez robuste, qui est assez dynamique, qui adore les balades. Regardez-moi cette bouille. Non, c'est vrai qu'il est très très craquant. Lequel vous? Et bien moi ça va être le petit Shetland. Et pourquoi? Voilà. Parce qu'on est très complices et je fais beaucoup d'obérisme, beaucoup de choses avec lui et D'activités. il est très intelligent, très délicat. D'accord. Si vous faites plein de choses avec vos chiens, on y va? On va voir? Allez, c'est Allez, parti. allez chien. C'est parti. Il y a du vent, il y a du vent. Est-ce que tu entends ce qu'on dit? Inès et Jungle vont nous montrer une petite préparation à un concours. Comment vous les entraînez, Élise? On va pouvoir les mettre en statique. Avec le grand Didier Montellier, on va essayer de le positionner de façon à ce qu'il ressemble le plus au standard. Est-ce que vous faites ressortir aussi toutes les caractéristiques de la race? Là, par exemple, je vois qu'elle a une super coupe. Vous le faites ressortir, ça ou pas? Tout à fait, en fait c'est tout un travail en amont en fait, de toilettage. C'est un poil dur qui s'épile, donc on va épiler. À part ici où on va laisser en fait ce qu'on appelle un top knot. Et on lui laisse un petit bout de pompon sur les oreilles ici. D'accord. On lui laisse aussi un peu long sur... D'accord. On a Inès, un très beau Clumber Spaniel. En concours, ce qui est important, c'est que le blanc ressorte. Oui. La Comme queue ça aussi. dans l'alignement. Je peux essayer de la faire Allez-y. trotter? Regarde, petite fille, Voilà, il est là, il est là. Non, on n'a pas demandé de sauter. C'est n'importe quoi. Je serais éliminée là. Oh là 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 là. À quelques retrouvons Élodie chez Élise et Gauthier et ils nous font partager leur autre passion, les cochons d'Inde. Vous avez vu ma nouvelle coupe de cheveux? C'est ma nouvelle couleur. Oh mon pauvre petit cochon d'Inde, il est mignon. Ici, il n'y a pas que des chiens, il y a également des cochons d'Inde, qu'ils soient à poil frisé, à poil long ou tout nus. Ils font la passion d'Élise et de Gauthier. Donc avec nous, on a 3 cochons d'Inde. Ils sont très très beaux. Et comme vous pouvez le constater, dès qu'on arrive chez Élise et Gauthier, on est aussi chez les cochons d'Inde. C'est ça. Voilà, c'est ça. Hein. Vous avez en fait aménagé en fonction de leur bien-être, de votre bien-être. Voilà, Les animaux font partie de votre quotidien. tout à fait. Mais pourquoi il est comme ça, lui, exactement? Pourquoi il n'a pas de poils? Enfin, il en a des tout petits, hein, mais... En fait un skinny doit avoir des poils sur le nez Oui, et sur le bout de ses pattes. d'accord. C'est une mutation naturelle en fait. C'est apparu un jour en croisant 2 UPL blancs, oisillons rouges, et sorti un cochon d'Inde tout nu. Est-ce que je peux voir votre chonchon? Parce que c'est comme ça que vous les appelez, hein. C'est pas Oui. des cochons d'Inde, mais des chonchons. C'est hein. ça, c'est ça. On échange? Et vous allez voir, c'est très chaud. C'est particulier, on dirait un rat. C'est étrange. Ça a besoin effectivement de manger beaucoup plus Voilà. Oui. pour pouvoir derrière Avoir sa garder une température Ouais. corporelle adéquate. Est-ce qu'on peut aller s'asseoir là, juste à côté? Mais bien sûr. Hop là. Eh ben, c'est sympa. Regardez vraiment cette petite tête là. On
va le mettre comme ça dans la couverture parce que quand même sans poil. Hein. Comment vous est venue cette passion de cochon d'Inde, de chien? C'est depuis toute petite, j'ai été habituée à avoir plein d'animaux à la maison. Du coup, j'en ai gardé des très très bons souvenirs. Je pourrais pas vivre sans maintenant en fait. Voilà, c'est ça. Et vous avez trouvé un mari qui aime aussi. Et bah J'ai aussi Gaga. Qui est aussi Gaga. D'ailleurs, j'ai une petite surprise. C'est vrai. Elodie. J'attends cette surprise avec impatience. Je vais chercher. Quelle est la différence entre le nu et le péruvien? le nu va être donc un cochon d'Inde donc qui va naître sans poil. D'accord. Qui aura du poil juste au bout du nez et des 4 bouts des pattes. C'est un cochon d'Inde qui est assez vif de caractère, qui est toujours en mouvement. Ils sont vraiment coquins les skinny, c'est vraiment... Mais ils ont drôle de tête, hein. On voit vraiment la tête du cochon d'Inde. Oui, voilà, ouais. On C'est voit particulier. vraiment... Et puis C'est-à-dire que lui, il a la même tête, sans ses poils. Eh bah oui, il a la C'est même tête. drôle. Et s'il n'avait pas de poils, on pourrait voir donc du rose ici, de la peau noire et de la peau un petit peu plus foncée. D'accord. Voilà. Le péruvien doit avoir donc 2 petites rosettes au niveau des fesses, vous voyez. Petite rosette. Une petite rosette. C'est Donc, des un petits trucs épi comme ça. ici D'accord. et ici. Donc il doit avoir la rosette quand il naît, ici et ici, et la raie comme ça centrale. Voilà. D'accord. Et ça, on peut dire que c'est un péruvien parfait en fait. Ouais. Alors ça, C'est pas ça. C'est quoi? C'est une souris? Alors, Il a quel âge? il a 4 jours. En fait, c'est quoi cette Petite boule? crevette. Voilà le Des repas belles du poils. bébé Donc c'est d'ailleurs. le papa et c'est son petit bébé. Eh ben super, en tout cas merci beaucoup à tous les deux. Moi j'ai passé un bon moment. Et moi aussi, on a été heureux de vous faire partager et puis C'était un plaisir. j'espère qu'on aura pu faire connaître nos races qui sont assez rares. Et que des bonnes ondes en tout cas.